Ceci ne me paraît pas être le vrai fond du scandale qui me semble plutôt porter sur la surestimation, au contraire, ensuite, de la position du gouvernement face à ce virus et naturellement face à l'accusation portée par tous ceux qui n'entendaient pas avaliser le récit officiel du gouvernement qui était de dire que cette crise était éminemment mortelle, que le Covid d'ailleurs, que le Covid venait de Chine mais qui ne pouvait pas sortir d'un laboratoire après une manipulation humaine. Rappelez-vous que le professeur Montagnier avait émis cette hypothèse-là, avait été traité de complotiste et de vieux fou. On se rend compte que, dans le fond, une partie de ceux que l'on disait complotistes à l'époque avait plutôt visé juste, notamment sur ces sujets-là, notamment sur ce sujet de la fabrication du virus, mais aussi également sur l'efficacité toute relative des vaccins et surtout, et c'est là où le scandale me semble advenir et commence à se délimiter dans sa politique, le scandale a été de vouloir appliquer un ordre sanitaire implacable avec un refus du discours alternatif. Et c'est ceci qui commence à apparaître. Alors il y aura peut-être un autre scandale sur l'efficacité ou non des vaccins. Je n'ai pas les éléments pour l'instant pour le dire, mais on voit bien également que ce problème commence à surgir avec des effets secondaires qui me semblent être pour l'instant sous-évalués également. Nous le verrons, je n'ai pas les éléments. Mais ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que le discours qui avait été martelé de dire qu'il fallait se faire vacciner pour protéger les autres, c'était même le slogan du gouvernement, vaccinez-vous pour protéger les autres, était un slogan qui, dès le départ, était considéré comme étant, en tout cas, sinon faux, du moins, qui ne correspondait pas aux réalités du terrain, puisque vous aviez beaucoup de scientifiques, de médecins qui disaient que, d'abord, que ce vaccin n'en était pas tout à fait un, et qu'en tout cas, il n'empêchait pas ni les contaminations, ni les transmissions. Or, il a été impossible pour ceux, et j'en étais, qui faisaient valoir un peu de prudence et voire qui faisaient valoir un peu de réticence à se vacciner, il a été impossible de se faire entendre et qu'au contraire, tout cela ont été accusés d'être des parias, d'avoir du sang sur les mains. J'ai moi-même été accusé d'avoir du sang sur les mains parce que je ne voulais pas rentrer dans cette hystérie sanitaire-là. Or, il est admis aujourd'hui qu'en effet, ce vaccin-là, ce vaccin contre le Covid, vaccin expérimental, qui est toujours expérimental, ne protège pas, en tout cas, de la contamination ni de la transmission, puisque vous avez eu maintenant beaucoup de multi-vaccinés qui ont été naturellement contaminés et qui ont contaminé les autres. Bref, il y a eu une sorte de terreur intellectuelle, et ceci était déjà en soi un premier scandale politique. Donc On est en train de se poser des questions. Charles Gave, effectivement, jusqu'à présent, ça avait l'air de bien fonctionner, tout ça. Les narratifs étaient très clairs, que ce soit sur le Covid, que ce soit sur Ukraine-Russie, que ce soit sur le salaud de Trump et le merveilleux Biden, les élections américaines, et puis tout le reste. Et puis tout d'un coup, ça s'effrite, la termitière ne tient plus. Qu'est-ce qui se passe? L'empire du mensonge s'écroule. Revenez 30 ans en arrière, quand l'Union soviétique s'est écroulée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux possibilités. Dans le fond, la première, c'était on arrêtait l'OTAN, on fermait l'OTAN, et puis on se mettait, il n'y avait plus de raison d'avoir... Le pacte de Varsovie n'existe plus. Il n'y a plus de raison, donc on essayait de trouver des arrangements avec tout le monde, on aidait la Russie à se développer, on allait vers un commerce libre, des nations indépendantes, et tout allait très bien. Et l'autre possibilité, c'était pour les États-Unis d'essayer de consolider ce qu'on a appelé l'hyperpuissance américaine. Et ils ont choisi de consolider l'hyperpuissance américaine, ce qui force immédiatement les autres pays à se relancer dans une course militaire, à reprendre des distances, etc. Et pour tenir le coup, ils nous ont raconté toute une série de mensonges pour arriver à un gouvernement mondial qui serait sous le contrôle des États-Unis, parlons clairement. Hein. Ils nous ont raconté toute une série de mensonges. Le premier, ça a été, si j'ose dire, l'espèce d'extraordinaire mensonge sur les invasions militaires faites par les États-Unis. Ceux qui se tenaient pas bien, on les envahissait. Ils ont quand même envahi, ils ont bombardé la Serbie pendant 72 jours de suite. Vous vous en souvenez qu'il avait... 99 sans l'aval de l'ONU, sans l'OTAN. Sans l'aval de l'OTAN. Ouais. Ensuite, ils sont rentrés dans l'art de l'Irak. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Puis, ils ont essayé de faire sauter le gouvernement syrien. Puis, bref... La Libye, l'Irak, etc.
Ensuite, ils nous ont instrumentalisé le dollar, puisque chaque fois qu'on fasse une transaction internationale, entre vous et moi, il y avait vous, moi, et puis la CIA qui était au courant, quoi. Donc c'était aussi un truc dont j'avais dit que ça risquait de mettre la fin au dollar. Ça, c'était en 2012. Et puis il y a eu cette merveilleuse histoire du Covid qui donnait le pouvoir par le moyen médical et enlever toutes nos garanties constitutionnelle de liberté. Oui, il faut rappeler que tous les laboratoires étaient aux États-Unis. Enfin, tout a été fait aux États-Unis. En Chine, par Chine interposée. Mais et puis, il y a eu un coup d'État organisé par la CIA, qui s'en est pas caché d'ailleurs, en Ukraine, pour remplacer un président normalement élu, qui était favorable à la Russie par un président 2014. Donc, on a eu une série de mensonges comme ça, dont on nous a dépuyé le réchauffement atmosphérique, qui aussi nécessite un gouvernement mondial. Et tous ces trois mensonges monstrueux sont en train d'imploser. Mais alors comment ça se fait? Comment ils implosent? C'est oui, si j'ose dire, vous savez, vous avez peut-être quelques connaissances théologiques. Le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, est le prince du mensonge et le roi meurtrier. C'est-à-dire que le Satan est naturellement menteur et je crois que les États-Unis sont tombés sous la coupe d'une espèce de mafia, appelons par ce nom, qui considère que le pouvoir est une fin en soi. Ça, c'est la théorie du complot solide. C'est pas la théorie du complot. Tu as des sommités qui l'expliquent ouvertement. Et c'est ce que les partisans de Donald Trump aux États-Unis savent. Toi, tu crois que c'est les militaires qui ont mis Trump en place pour faire le ménage? Qu'est-ce que Trump a fait? La première chose que Trump a fait quand il a été élu, c'est qu'il s'est entouré de militaires. Son appui le plus fort, c'est le général Mike Flynn, qui a tweeté là-dessus sur l'État profond, sur les réseaux pédocriminels. Et qu'est-ce que Julian Assange a fait durant la campagne électorale, Richard? Il a rendu public les courriels de John Podesta, que la haute administration du Parti démocrate était impliquée dans des histoires de rituels sataniques. Ce sont les propres courriels de John Podesta.